C'est une petite phrase qui ne passe pas inaperçue au sein même de Sanofi. Dans une interview accordée hier à l'agence américaine Bloomberg, le patron du groupe pharmaceutique français Paul Hudson affirme que les États-Unis auront la priorité sur un vaccin contre le Covid-19. Le gouvernement américain a le droit aux plus grosses précommandes, car il s'est investi pour prendre le risque. Ils obtiendront le vaccin en premier. Une avance de quelques jours ou quelques semaines selon Paul Hudson. Sanofi recherche un vaccin depuis mi-février, avec l'annonce d'un accord avec le BARDA, un organisme rattaché au ministère américain de la Santé. Certains salariés du groupe sont scandalisés. Ils dénoncent une décision purement financière. C'est pas acceptable au regard des besoins sanitaires qu'il y a sur l'ensemble de la planète. Cette année, Sanofi a versé près de 4 milliards d'euros aux actionnaires. Les salariés de Sanofi qui sont mobilisés pour développer ce vaccin, eux, ils sont mobilisés pour sauver des vies. Ils ne sont pas mobilisés pour enrichir des actionnaires. Face au tollé, le groupe a communiqué hier soir et assuré que seule la production sur le sol américain sera allouée aux États-Unis. Un vaccin est toujours espéré d'ici 2021. C'est la dernière attaque en date de Washington contre Pékin. Dans la course au vaccin contre le Covid-19, les États-Unis accusent la Chine de les espionner et de tenter de voler des informations sur les recherches en cours. Le FBI avertit que cette menace potentielle pourrait mettre en danger le traitement des patients aux États-Unis. Des pirates informatiques qui agiraient pour le compte du gouvernement chinois. Mercredi, les services de renseignement américains publient ce communiqué. Cette annonce vise à sensibiliser les institutions de recherche et le public américain. Le FBI demande aux établissements redoutant une activité suspecte de contacter leur bureau local du FBI. Une alerte publique, comme un avertissement envoyé à la Chine, qui riposte et balaie ses accusations. Je veux insister sur le fait que la calomnie et les accusations ne peuvent pas éliminer ce virus ou arrêter cette pandémie. Nous demandons aux États-Unis de se concentrer sur les vies à sauver et être plus constructifs dans la coopération Chine-États-Unis dans le combat contre cette pandémie. Une accusation de plus, le dernier épisode d'un bras de fer ininterrompu ces dernières semaines entre les États-Unis et la Chine, où chacun pointe du doigt la responsabilité de l'autre. Il y a d'énormes preuves que le virus vient du laboratoire de Wuhan. Nous le disons depuis le début, mais maintenant le monde entier peut le voir. La Chine est connue pour sa propension à infecter la planète. Et le Parti communiste chinois a fait tout son possible pour s'assurer que l'ampleur de la crise ne se sache pas. Nous avons des preuves de tout ça. Et c'est le président qui mène l'offensive. Hier, dans un tweet, Donald Trump évoque l'accord commercial historique passé avec son homologue chinois. À peine signé début janvier, déjà affaibli par la peste de Chine, écrit le président américain. De quoi relancer la guerre. Pourtant, la surenchère continue. Pékin refuse toujours toute enquête internationale liée au Covid-19 sur son sol. Mardi, plusieurs sénateurs républicains ont présenté un projet de loi pour imposer des sanctions à la Chine en cas de refus de coopération. Que ce soit une course au vaccin ou une guerre commerciale, la suite nous en dira. Chers amis, pour connaître la suite, abonnez-vous.